Eh bien, le moment tant attendu du Salon de l'Agriculture, c'est maintenant sur le stand Agri Demain. Une nouvelle émission démarre. L'agriculture, comme les métiers de la table, ça s'apprend. J'ai l'extrême privilège d'accueillir Anne Tissot. Bonjour Anne. Bonjour. Toujours un peu émouvant de se retrouver dans un food truck des années 50 quand même. Très émouvant en effet, oui. La formation ne prépare pas à cela. Non, aucune formation pour préparer à ça, exactement. Exactement. Et monsieur Ismaël Menot, directeur général de l'école de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie. Pareil Ismaël, si on vous avait dit que vous seriez dans un food truck des années 50 au Salon de l'Agriculture, c'est pas toujours évident. Non, c'est bien quand même, c'est agréable. Il y a une bonne ambiance. Exactement. Alors on a effectivement un peu de bruit ambiant. Notre débat va tourner autour effectivement de la formation, cette nécessité en tout cas, je dirais, d'appréhender son avenir professionnel, avec un regard comment aussi l'enseignement agricole fait pour s'adapter, pour adapter ses formations aux évolutions de contextes, qui puissent être économiques, environnementaux, de contextes également professionnels. Anne Tissot, vous êtes vous agricultrice avec un cursus particulier, on va le décrypter. Donc je suis agricultrice dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, près de Cambrai. J'ai une ferme de 80 hectares en grande culture et j'ai la particularité d'être double active, c'est-à-dire que je suis salariée à côté dans le monde des semences, dans un établissement de recherche des semences. Donc j'ai un cursus agricole, j'ai fait des études agricoles, un BTS agricole et le travail donc dans cette société m'a permis d'évoluer, d'apprendre énormément et j'ai pu valider un diplôme d'ingénieur agronome par cette expérience. Donc au sein d'une école type Unilassal à Beauvais. Unilassal Beauvais, exactement. Voilà. D'accord. Donc depuis 2 ans maintenant, vous êtes ingénieur agronome. Depuis 2 ans, jeune diplômée, si on peut dire. Donc voilà, donc vous êtes une jeune professionnelle, technicienne de par diplôme. Alors première question, est-ce que finalement votre cursus pédagogique qui vous a été donné vous a réellement ouvert, je dirais, toutes les boîtes à outils pour être une professionnelle du monde de l'agriculture? Alors je dirais que mon expérience professionnelle, les stages, les différentes réunions, formations, la culture, il faut aller la chercher, la formation, il faut aller la chercher, permet d'apprendre et d'évoluer, de devenir un bon agriculteur ou un bon spécialiste du monde agricole. Voilà. Et réussir les diplômes et trouver les diplômes qui fonctionnent. C'est pas toujours évident de trouver le diplôme qui nous amène vers ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça la difficulté. Donc l'expérience fait qu'on évolue, l'intérêt des stages, des formations en entreprise qui sont vraiment, je pense, très importantes dans tous les domaines. Mais sur un premier accès, l'action du BTS était suffisante, était performante? L'action du BTS a été, oui, suffisante. Ce qu'il faut, c'est, après le BTS, c'est trouver vraiment le bon emploi qui permet d'apprendre encore plus. Ça nous donne les outils pour voilà, se perfectionner et apprendre après dans la vie professionnelle. Mais oui, sans problème, oui, la formation, grâce aux stages qui sont obligatoires dans le BTS, les 8 semaines, permet quand même d'être opérationnel assez vite dans le monde du travail. C'est à l'occasion de ces stages, je dirais, de 8 semaines, que vous avez en fonction également de votre devenir professionnel, puisque je reprécise que vous êtes dans les grandes cultures, donc dans la production de blé. On connaît la diversité du monde agricole, hein, on ne va pas l'exprimer là parce qu'elle est tellement riche qu'on y passerait le quart d'heure utile et nécessaire, mais c'est les stages qui vous ont permis finalement de perfectionner côté grande culture, ou c'est vraiment le BTS qui, dans son cursus, avait également un module qui était dédié à votre futur métier? Je dirais que c'est plutôt les stages, que vraiment l'école donne les outils, et à nous de savoir utiliser les outils, et c'est vraiment les stages qui font qu'on se perfectionne et qu'on évolue. J'ai repris une exploitation familiale classique. Mes parents étaient endiviers, ils ont fait le choix d'arrêter les endives, et j'ai voulu redonner une dynamique à l'exploitation, c'est-à-dire que je fais faire certaines tâches, mais j'ai voulu partir sur une agriculture raisonnée, avec un accent sur une rentabilité, mais une qualité sur l'exploitation. Je me retourne vers vous, Ismaël Menot, parce que directeur général de l'école de Paris, vous êtes aussi dans cette formation parallèle, parce que une fois que les produits sont là, ils sont confiés à d'autres professionnels, car il faut aussi des savoir-faire pour les ajuster, les transformer. Comment aujourd'hui vous recevez en tout cas l'écho de jeunes entrants chez vous, au travers, je crois, de 23 cursus disponibles au sein de l'école? Oui, alors c'est une grande question. Il faut dire que l'école qui forme donc les jeunes sur le métier d'hôtellerie, restauration, l'alimentation, Madame parlait d'expérience. Dans l'école, on fait que l'apprentissage. Donc on n'est pas, même sur des stages, on est sur des gens qui signent un contrat.
Et en fait, comme on vient de le dire, c'est en entreprise qu'ils vont vraiment apprendre le métier. On est nous, hôtellerie, restauration, alimentation, donc on est tout ce qui est métier de service, de production culinaire, mais aussi de boulangerie, pâtisserie et de chocolaterie. Donc on a effectivement beaucoup de formations qui répondent aux besoins réels du tissu économique. C'est-à-dire qu'on est limite, un apprenti ne peut signer un contrat d'apprentissage que s'il y a un besoin aussi d'une entreprise de prendre ce jeune-là. Donc les produits, c'est très important. On parle beaucoup de la fourche à la fourchette. Moi, je dirais de la fourche à la fourchette. Et puis aussi dans l'information, il faut que ça soit intégré. C'est la raison pour laquelle on est aussi présent sur le stand de l'agence bio et sur le stand aussi du Servia, tout ce qui est local. Donc les formations qu'on dispense avec plus de 1300 jeunes sont des formations qui sont évidemment en relation avec les produits et avec la terre. On ne peut pas évidemment se passer de savoir ce qu'on met dans notre assiette. Il y a beaucoup de réflexions actuellement sur comment nourrir la population dans, je sais pas, dans 20 ans, 30 ans, 2050. C'est certain que le soin de produire, le soin de savoir comment c'est produit est important pour nos jeunes apprentis et nos moins jeunes, puisqu'on a beaucoup de reconversions aussi, de personnes qui se découvrent à peu près vers 30-40 ans, des passions pour les métiers des hôtelleries, restauration, d'alimentation, et qui par passion en fait vont vers ce métier. Alors on le voit bien, si on fait toujours ce parallèle, il y a une empathie, je dirais, forcément idoine entre le monde agricole et le monde de la restauration, le monde de la restauration et le monde agricole. Le monde de la restauration, lui, se soucie du produit. Mais est-ce qu'un agriculteur imagine, je dirais, lorsqu'il produit, ce que va devenir son produit une fois qu'il est bien élevé ou bien fabriqué? Je dirais que pas suffisamment, justement. C'est toute la communication qui est en train de se mettre en place maintenant. Justement, l'agriculteur veut montrer comment il cultive et il s'intéresse à savoir ce que devient le produit. Et la filière se remet en question, je pense, là-dessus, justement, pour redonner une image agréable à l'agriculteur qui va commercialiser ce produit et l'amener jusqu'à des grands restaurants, de la restauration. Voilà, ce fait de retrouver une traçabilité du produit est renaissant depuis quelques années. Je vois par rapport à mes parents qui n'avaient pas du tout ce souci-là de leur production, alors que moi beaucoup plus. J'ai besoin de savoir où va aller le produit et je connais le produit jusqu'au bout. C'est vrai que dans le métier de la restauration, vous avez affaire, vous Ismaël, à des gens, à des jeunes en tout cas, qui ont exprimé déjà ce vœu. C'est une passion de devenir chocolatier, boulanger, chef. C'est intrinsèque à tous ces jeunes qui vont s'atelier là également. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'il faut une motivation pour aller vers ces métiers, puisque les métiers de service, les métiers de cuisinier, les métiers de chocolatier, pâtissier, boulanger, c'est des métiers où on a effectivement des horaires qui sont un peu décalés, on va travailler les jours où les gens sont quand même à la fête. On va évidemment être motivé par notre passion. Alors, c'est pas tout à fait clair dans la tête des jeunes, parce que parfois ils ont des idées, des images, des représentations qui ne sont pas les bonnes par rapport à nos métiers. Il y a eu beaucoup d'émissions qui nous ont servi et certaines qui nous ont desservi, parce que en fait la vision qu'un jeune peut avoir de chef par exemple n'est pas forcément ni celle des meilleurs chefs en cuisine, ni cauchemar en cuisine, en gros, pour simplifier. Voilà, on parlait de soit de Top Chef ou de cauchemar en cuisine. Voilà. Et ni du meilleur pâtissier toujours. Je vous coupe à un instant, Ismaël, c'est que pour les agriculteurs, ils n'ont que l'amour d'entrée, je crois. Oui, c'est vrai. Il n'y a que ça. On a que ça comme oui. Alors est-ce que c'est une bonne image du vrai et de l'amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les représentations qu'on a ne sont pas forcément les bonnes. Vous venez de dire vous-même qu'effectivement, c'était des métiers manuels. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une partie qui est manuelle, évidemment, mais il y a une partie, puisque maintenant on va de niveau CAP jusqu'au bac plus 5. Par exemple, dans notre école, on a des niveaux supérieurs. On est sur de la gestion hôtelière. On a des personnes qui ont des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 5, et qui partent effectivement d'un CAP. Donc en fait, il faut aussi renverser cette image que nos métiers sont que des métiers manuels. Il y a une intelligence de la main qui est évidente, mais il y a évidemment un esprit qui est présent, une intelligence avec des niveaux qui sont aussi des niveaux supérieurs. Et ça, c'est important pour que nos jeunes qui nous suivent là actuellement sur les réseaux sociaux comprennent que c'est pas simplement passer un CAP, passer un BTS, évidemment possible, mais on peut aller plus loin après. On va ouvrir prochainement un master en entrepreneuriat
et management qui permettra à des jeunes de créer eux-mêmes leur entreprise, de reprendre des entreprises. Donc c'est important de le dire. Vous faites bien de le préciser, Ismaël, parce que c'était, je dirais, le deuxième axe. On acquiert un métier, mais après il y a les compétences managériales, puisqu'on est une entreprise également. Et ça, vous faites bien de l'évoquer. C'est vrai qu'il faut gérer du personnel, il y a des codes administratifs, il y a des exigences, en tout cas, dans un cadre législatif qui est là. Les cursus agricoles donnent également cette empreinte pour demain être, je dirais, une agricultrice en marche avec son entreprise. Je dirais qu'à mon époque, non. Maintenant, je pense que oui. En effet, c'était aussi souvent un métier où on montrait de manière manuelle, alors que pas du tout. Il faut être un chef d'entreprise, il faut prendre des décisions, il faut investir, il faut savoir se tenir informé des réglementations qui évoluent. Et c'est comme ça qu'on tient bon et qu'on évolue et que notre entreprise devient performante. Donc ça, je pense que les écoles aujourd'hui, oui, le font, mais ça ne l'était pas forcément. Voilà, je l'ai appris au fur et à mesure des années et de mes stages et de mes formations et de mes cursus professionnels. Mais c'est exactement la même chose. Je pense qu'un agriculteur aujourd'hui, c'est pas juste un métier manuel, c'est vraiment, il va apprendre une partie, il va évoluer, peut-être qu'il va vouloir se spécialiser dans une culture, faire de l'agriculture bio, c'est pas si simple. Ça demande plein de réglementations, donc des remises en question, des évolutions. Et c'est ça, l'agriculteur aujourd'hui, c'est savoir se remettre en question et évoluer. Alors pour terminer ce premier moment, avant qu'on retrouve nos autres invités, dans le milieu de la restauration, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours soutenus par des parrains. On les voit à la télé, mais il y a ceux qu'on ne voit pas, et il y a toujours un jeune, et derrière un jeune, il y a toujours un aîné qui est là et qui soutient. Alors, c'est quand même une singularité, ça, ce métier. Il y a toujours un maître d'apprentissage dans l'entreprise, un tuteur dans l'école, c'est-à-dire qu'ils sont toujours gardés, ils sont accompagnés évidemment par les équipes pédagogiques de l'entreprise, donc le rôle de l'entreprise est très important. Je dirais notre grand parrain, c'est Guillaume Gomez, qui est un ancien de l'école, qui va fêter ses 40 ans cette année, et on va fêter nos 40 ans de l'école cette année aussi. Donc c'est à l'Élysée en tout cas dans notre école déjà, et puis peut-être que j'irai aussi à l'Élysée. Et si Guillaume nous suit, voilà, c'est un appel que je lance aussi. Oui, effectivement, il faut des success stories, il faut que des personnes donnent une bonne image des métiers. Et on a quelques anciens, maintenant on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont à travers le monde d'ailleurs, parce que évidemment ces métiers-là vous permettent de voyager. Et ça, c'est vraiment important. Et le parrain, le tuteur, le maître d'apprentissage, le maître de stage est vraiment essentiel. C'est un des 3 piliers en fait de la réussite. Quand je fais mes présentations, je parle de l'école, de l'apprenti et de l'entreprise. Et bien, si l'un de ces 3 sommets ne fonctionne pas, et bien ça ne fonctionne pas de façon générale. On se quitte quelques minutes, le temps de se retrouver sur Agri Demain Jardin. A tout de suite.